Depuis petit, j'ai toujours été fasciné par les États-Unis. J'ai la chance de pouvoir sillonner ce beau pays depuis maintenant 6 ans. C'est toujours une vive émotion que d'y retourner durant l'été. Et pour la première fois, j'ai décidé de te montrer mon Amérique à moi. Suivez-moi dans ce nouveau voyage au pays des cow-boys. Un road trip fantastique fait de découvertes exceptionnelles. Des montagnes du Colorado aux bisons du Dakota du Sud, en passant par les canyons de l'Utah. À toi, l'amoureux des USA, viens t'asseoir près du feu, car je t'emmène avec moi. Hi, girls. So, you know how to feed horses? Put your hand out this way. That's Mystery. Après avoir traversé le Wyoming durant 6 heures, nous avons pu profiter d'une bonne nuit de sommeil chez notre hôte dans la charmante ville de Custer. Je la remercie au passage, car grâce à elle, la rencontre avec les chevaux a été magnifique. Quel beau moment, on ne pouvait pas mieux commencer la journée. On est maintenant parti pour 30 minutes de route en direction du Custer State Park. On a décidé ce matin de flâner sur la Wildlife Loop Road, une magnifique route connue pour ses bisons, ses ânes et autres chiens de prairie. Nous sommes rentrés par la Bluebell Entrance et l'entrée est à $20. Le pass America n'est pas valable. Comptez une petite heure pour faire le tronçon entre la Bluebell Entrance et Ellerton Picnic Area. On a passé notre matinée à contempler ce qui nous entoure. On reste bouche bée face à tant de beauté. Des bisons, là, juste sous nos yeux, comme dans un rêve. Un écrin de verdure au milieu de l'immensité, un jardin de pâture pour un paradis animalier. Un moment de plus qui restera gravé dans ma mémoire. Et on ne pouvait pas faire sans eux. Ces ânes qui nous attendent au bord de la route. Ils nous attendent là, tels des stars de cinéma, à prendre la pause en échange d'une carotte ou deux. Et quelquefois, l'un ou l'autre se rebellera, car oui, il n'aura pas eu assez de carottes, et il vous le fera savoir à sa manière. Il est maintenant temps d'y aller et de dire au revoir. Nous avons rendez-vous vers de nouveaux horizons, à la découverte de paysages spectaculaires et magnifiques, dans un parc moins connu du grand public, en direction des Badlands National Park. Ce parc est tout simplement incroyable. Méconnu du grand public, il mériterait plus de reconnaissance à mon goût. Plus on s'y engouffre et plus les paysages sont magnifiques. On y voit toutes sortes de décors. Il arrive même parfois qu'on s'imagine être sur une autre planète.
Bienvenue au Badlands National Park. Le parc fait partie des nombreux national parks du pays, donc pas besoin de payer les frais d'entrée si vous disposez du pass. Le parc ne nécessite pas de réservation au préalable. Nous avons arpenté les chemins des Notch Trail, Door Trail et autres randonnées que le parc propose. En préparant mon circuit et en faisant des recherches sur les Badlands, je dois avouer que le Notch Trail ne m'a pas laissé indifférent. C'est sans doute cet escalier, posé là, au milieu de rien, qui m'a donné envie de le faire. Un sentier de 2,4 km, aller-retour, où l'on croise pas mal de monde. Un parc familial où il n'y a que très peu de difficultés. Une ribambelle de chemins balisés, des petites randonnées sans difficulté. Un parc pour les grands et les petits où ces vastes étendues ne vous laisseront pas indifférents. Quatre heures de bonheur à sillonner les routes d'un parc aux multiples couleurs. On reste sans voix face à de telles étendues. Un spectacle grandiose, magnifique et incroyable. Je pense sincèrement que de telles étendues ne laissent personne indifférent. C'est incroyable ce que notre planète nous offre comme spectacle. Look, they knocked the chair. Bienvenue dans le Dakota du Sud. I've sang to you a million times, hundreds of love songs I've memorized, like I'm yours and your song, no sunshine when you're gone, but I don't know you. Petit débrief sur la journée d'hier. Première journée dans le Dakota du Sud qui a été magnifique. La Wildfad Loop Road qui a été juste magnifique. Une très belle route. Ça roule pas très vite, mais les paysages sont super beaux. On y voit des bisons, des ânes. Ensuite, on est parti direction les Badlands, le Badlands National Park. Un parc certes moins connu, mais qui reste pour autant vraiment magnifique. C'est un parc que je qualifierais vraiment de familial. À 90%, on peut tout faire avec des petits. Il y a des paysages à couper le souffle. C'est pas le Grand Canyon, mais par contre, les paysages sont vraiment incroyables. C'est à 1h30 de Rapid City.
Franchement, dans le Dakota du Sud, si vous y êtes, foncez, allez-y parce que c'est vraiment magnifique. Et ensuite, on est reparti direction Deadwood, le fameux village western où tant de cow-boys célèbres ont été. À manger chez Maverick, superbe endroit, un resto casino. Ensuite, une petite promenade dans le centre historique de Deadwood qui a été juste magnifique. Je préconise quand même d'y aller en soirée avec les lumières, la musique. Ça me semble un peu mieux que d'y aller l'après-midi. Je vais vous présenter un ami avec qui j'ai sympathisé hier soir. Je crois qu'on ne peut pas être encore plus en immersion que ça dans une ferme aux États-Unis. On a les animaux qui sont venus nous dire bonjour ce matin. Franchement, c'est incroyable. Alors, bien sûr, qui dit nuit à la ferme, dit également tous les petits inconvénients qu'on peut y trouver. Le bruit des animaux la nuit, la propreté. Mais bon, c'est une expérience, c'est à faire. On est dans le Dakota du Sud, on est à Whitewood, à côté de Deadwood. Je pense qu'il n'y a pas tout le monde qui vient ici. Mais franchement, pour l'expérience, je ne regrette pas du tout. Eh, tu dis salut? Eh, copain. On a sympathisé tous les deux, hein mon copain? You've always been the you that I've been singing to. Yeah, you've always been the you that I've been singing Nous, on va continuer notre trip. Allez, ciao. On quitte la grisaille de Whitewood en direction des Black Hills et le fabuleux Mont Rushmore. On part pour 1 heure de voiture en passant par Rapid City et Keystone. Comptez 2 à 3 heures pour visiter, flâner et profiter de ce superbe endroit. On en prend plein les yeux dès notre arrivée. La balade de 30 minutes offre différents points de vue au milieu de la forêt. Vous pourrez apercevoir les têtes de Washington, Jefferson, Roosevelt ou encore Lincoln de différentes manières. Un petit coup de cœur pour ma part, moi qui étais déjà fan de cet endroit avant d'avoir la chance d'y aller. On se dirige maintenant vers le Sylvan Lake et pour y aller, nous arpentons la fameuse Needle Highway, une route connue pour être l'une des plus belles des USA. Le spectacle est au rendez-vous et le décor est magnifique. Arrivé au lac, on s'empresse de se balader, de profiter des rayons du soleil. C'est un endroit idéal pour pique-niquer et pourquoi pas se baigner. Après cette matinée chargée en émotions, nous décidons d'aller jusqu'à Hot Springs pour se ressourcer au Mineral Moccasin Spa. Un merveilleux endroit coupé du reste du monde où vous pourrez vous prélasser en toute tranquillité. Petit débrief en fait de la journée d'hier, journée franchement exceptionnelle. Ça a commencé par le Mont Rushmore qui a été un moment pour moi magnifique. On se rend pas compte mais quand on est devant ça fait vraiment quelque chose. Ensuite on est parti tout proche du Mont Rushmore, donc sur la Needle Highway pour arriver donc au Sylvan Lake. Ensuite moment suspendu à Hot Springs au Mineral Moccasin Spa. Ça nous a fait du bien, ça nous a régénéré et ça nous a permis en fait d'attaquer le reste de la route. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker et puis de partager. Moi je vous dis ciao les amis.
Welcome to Colorado Springs. C'est costaud. Ah, c'est limite de l'escalade là. Je vais pas mentir. La vue est dingue. On est dans le dur là. On est dans le. Là on est dans les 65% là.